Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour fêter la fête de l'amour. Enfin la fête des amoureux, hein, pas la fête de l'amour en disant tu vas déjà ça et puis vas-y, non ça tu fais pas. Enfin si tu fais, si elle est consentante et si aussi elle est majeure ou voilà, si elle est vivante aussi. Enfin, on va parler déjà du film parce que sinon si je commence à me lâcher ça va partir totalement en couille. Donc du coup on va parler d'un film qui s'appelle Valentine's Day. Alors si tu sais pas parler trop l'anglais comme moi, c'est la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin. Bonjour et bon réveil, Los Angeles. C'est le jour que je préfère dans l'année. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors si tu ne l'as toujours pas compris, comme son nom l'indique, le film va se dérouler le jour de la Saint-Valentin. On commence directement une scène avec The demande en mariage. Enfin, il attend. Le mec attend le réveil de la nana pour lui demander en mariage. Je l'aurais pas fait comme ça, mais pourquoi pas? Au moins, tu vois, tu rentres directement dans l'idée du film, dans le contexte. Tu sais, entre toi et moi, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, tellement longtemps que je vis de super moments. Enfin, maintenant, il est temps qu'on avance un petit peu dans notre relation. Comment on fait des bébés? Non. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Si jamais tu es avec une fille qui est trop bien pour toi, épouse-la. C'est du vrai? C'est du vrai diamant. D'accord, j'accepte. Tout au long du film, nous allons suivre 4 personnages principaux, comme Reed qui est patron d'une boutique de fleurs. Il a fait sa demande en mariage, mais personne n'y a cru que cette personne, sa femme, lui a dit enfin oui. Julia, qui est professeure des écoles, mais qui est également la meilleure amie de Reed. Et si ça peut te consoler, pendant que je réparerai son cœur, toi, tu pourras serrer le mien. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Non? On va suivre également une secrétaire qui s'appelle Lise, qu'elle fait également du noir, du travail au noir plutôt, dans le téléphone rose. Donc je te raconte même pas ce qu'elle peut dire derrière. T'as pris mon bon profil? Je sais pas, qu'une minute pour me changer. Et Kara, qui est l'agent de Jackson. Elle est un petit peu amoureuse de lui, mais bon, tu vois que par la suite, elle va être un petit peu déçue quand Jackson, le joueur professionnel de football américain, révèle devant toute la presse qu'il est enfin homosexuel. Donc je te remets un petit peu le décor. C'est le début du film, tout le monde est heureux. Tout le monde c'est fou de l'amour, il y a plein de trucs autour de ça. T'as même un gamin qui va faire une demande assez spéciale à Reed, comme commander un bouquet à plus de 50 balles, 50 dollars, et bah voilà, lui, il y a peut-être pas forcément 50 balles sur lui, et tu vois qu'il fait vraiment le mec sûr de lui, et franchement, il y a une petite touche d'humour, j'aime bien. Là, la professeure raconte à son meilleur ami Reed, comme quoi le chirurgien ne peut pas être présent le soir de la Saint-Valentin, parce qu'il doit partir en avion, faire une opération, je sais plus quel délire qui lui a sorti, et en même temps, donc du coup, t'as Reed qui dit que c'est le soir de la Saint-Valentin, il n'y a rien de mieux que d'aller prendre l'avion également pour rejoindre son fameux amant. Tu sais quoi? Vas-y, fais-lui la surprise. Julia, la prof, raconte à son meilleur ami le fleuriste comme quoi le chirurgien ne peut pas être présent le soir de la Saint-Valentin. Donc du coup, ça l'apaise un petit peu sur le moral. Tarid qui la pousse à prendre l'avion pour qu'elle se rende auprès du chirurgien le soir pour lui faire la surprise. Mais plus on avance dans l'histoire, et plus tu te rends compte que le chirurgien, il y a plusieurs personnes sous le coude. Quelques minutes plus tard, on apprend que le chirurgien est un homme marié. Il va simplement rejoindre sa femme pour aller au resto le soir de la Saint-Valentin. Sauf que, enfin, c'est un petit peu tiré par les cheveux. T'as le chirurgien qui va commander 2 bouquets de fleurs. Il va dans la boutique où il travaille, dans sa boutique à lui, et il commande 2 bouquets.
C'est là que Reed commence à faire le rapprochement, il est chirurgien, il envoie à sa femme un bouquet de fleurs et à sa maîtresse un autre bouquet de fleurs. Bonjour chérie. T'as réparé tous les cœurs brisés? Absolument. Absolument. Plus loin dans la journée, la femme de Reed lui annonce qu'elle le quitte également. Mais je ne suis pas prête à prendre ce genre d'engagement. Julia a pris l'avion et s'est rendue à l'hôpital d'Harrison. Harrison, c'est le fameux chirurgien, j'ai oublié de dire son prénom juste avant. Elle se rend à l'hôpital où Harrison travaille et lui demande à le voir. C'est de là que les secrétaires, les personnes qui s'occupent de tout ça, lui annoncent que Harrison n'est pas présent. Et en leur tirant un petit peu les verres du nez, elle apprend également que Harrison est marié. Je peux vous poser une question? Je cherche le docteur Copeland. Est-ce qu'il est là ce soir? Ils viennent de fêter leurs 15 ans de mariage. Elle retrouve enfin Harrison au restaurant, elle le voit en compagnie de sa femme. Elle retrouve Harrison au restaurant en compagnie de sa femme. Et étant donné que c'est une habituée de ce restaurant-là, elle demande au serveur, à celui qui s'occupe de l'accueil, si elle peut pas avoir un tablier. Au moins, c'est elle qui va se rendre à la table d'Harrison pour lui faire comprendre qu'elle a tout découvert. Dans les travers. Bien. Je m'appelle Julia et je serai votre serveuse ce soir. Vous plaisantez, comment ça se cuisine? Donc c'est une façon assez spéciale de lui montrer qu'elle a tout découvert, hein. Elle lui explique la recette du chef, une petite découpe de pénis, puis après tu te la mets bien profond dans l'anus. Voilà, c'est les termes, hein. Je te laisse voir par toi-même. Il commence par sectionner les testicules du cochon, puis il les émince jusqu'à obtenir de tout petits morceaux minuscules. Lise, la fameuse secrétaire qui est toujours pendue au téléphone rose, se fait surprendre par son copain. Enfin, elle a eu un appel pendant le restaurant, pendant ce fameux restaurant de la Saint-Valentin, tu vois, où ça doit être tout beau, tout glamour, etc. Elle décroche son téléphone, elle va à l'extérieur, et c'est là que, après quelques longues minutes d'attente, son fameux copain sort du restaurant et la découvre en train de sortir son fameux blabla au téléphone. Réfléchir, je t'ai dit à bientôt. C'est une bien étrange manière de parler à ton patron. C'est pas ce que tu crois. Vraiment? Oh, genre téléphone rose? C'est ça. D'accord. Je me barre. Non, tu m'as... Kara, l'agent de Jackson, organise tous les ans un repas de célibataires pour contrer un petit peu le phénomène Saint-Valentin. Tu vois que ça pèse énormément sur toutes les personnes. Et elle se retrouve seule. Elle a envie de se barrer, elle a envie de partir du restaurant, elle a l'air con toute seule. Et c'est à ce moment-là que tu as tout le monde qui arrive. Tu as Julia, qu'elle commence à arriver, qu'elle commence à défoncer le cœur de la Saint-Valentin. Edison arrive au restaurant avec Reed et il va rencontrer Julia pour lui annoncer qu'il est amoureux d'elle. Sauf que c'est un petit peu sa prof. Ouais, je sais déjà ce que tu vas me dire. Pourquoi pas? Parce que t'as déjà Macron qui se tape sa prof. Donc pourquoi pas, lui ne pourrait pas faire la même chose. Bon, on reste dans un film, hein, on va pas commencer à parler de la France. Pardon, excusez-moi, t'es sorti tout seul. Je suis vraiment désolée. Peut-être, mais tu ne peux pas me faire ça. Annie, mais c'est pas elle que j'aime, c'est vous. C'est notre différence d'âge qui vous empêche de faire boum, boum, boum. Tout commence à aller pour le mieux. Tu as Kara qui rencontre le journaliste qui fait que d'interviewer Jackson. Et elle commence à s'attacher à lui lors du fameux repas au restaurant. Elle va même le rejoindre sur le plateau de tournage de la dernière émission de la Saint-Valentin. Lise, la fameuse secrétaire du téléphone rose, elle déprime. Elle est dans sa chambre en train de pleurer. Tu as son petit ami qui arrive en disant: je t'ai connu,
et c'est maintenant que je dois apprendre à vivre avec ce que tu fais. Je ne suis personne pour te juger. Franchement, c'est un beau message. Julia se rend compte qu'elle est amoureuse de Reed et le rejoint sur le pont où Reed lui raconte que tous les ans à la Saint-Valentin, les invendus, il les découpe et il les jette dans l'eau afin que le lendemain de la Saint-Valentin, d'autres personnes regardent le fleuve et voient des fleurs flotter. Et voilà, c'est un petit peu pour montrer son petit côté amoureux, son petit côté tendre. Pas génial. Tout se termine très bien, en même temps c'est un film d'amour, tu vas pas me dire ça va se terminer en bas de sang. Tout se termine très bien, Julia se met avec Reed et c'est le début d'une vraie histoire d'amour. Quant à la fameuse patronne de Liz, la secrétaire, elle décroche le téléphone avec un sacré Vladimir et elle a envie un petit peu de se laisser aller. Ben, je vais te dire une bonne chose, pur sucre. Laisse-moi prendre mon fouet. À genoux devant Diga! Je vais te fouetter le fessier comme on ne t'a jamais fouetté. Tu likes, tu abonnes-toi, sinon je te malaboute les fesses. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te faire cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas, tu likes, tu mets un petit commentaire, tu n'hésites pas à dire également les films que tu aimerais bien voir en vidéo. Puis moi je te dis à bientôt. C'était Anthony.